Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le texte de l'Évangile du jour, Matthieu 21, 1 à 11, l'entrée en gloire de notre Seigneur à Jérusalem, peu de temps avant sa passion. Au travers de ce texte, nous allons nous poser quelques questions. La première, c'est quel Messie attendons-nous et voyons-nous arriver dans notre vie? Ou plus généralement, quel est ou qui est ce Dieu que nous accueillons dans notre vie? Qu'est-ce que nous attendons de lui? Est-ce que nous accueillons un Dieu de puissance, un Dieu de triomphe, un conquérant qui va balayer tout ce qui n'est pas à sa place dans notre existence? Ou est-ce que nous accueillons un Dieu des petites choses, un inspirateur discret et doux qui nous souffle de tendres mots aux oreilles? Est-ce que nous accueillons quelqu'un dont nous n'avons qu'une idée floue? Est-ce que nous sommes certains que c'est bien Dieu qui se trouve sur cet anon, ce petit de l'ânesse qui rentre dans Jérusalem? Est-ce que nous sommes sûrs que c'est bien notre Sauveur? La foule qui a accueilli Jésus ce jour-là se divise en trois catégories. Il y avait des exaltés, il y avait des sceptiques et il y avait les disciples. Alors je vais commencer par vous parler des exaltés, dont nous trouvons une trace dans les versets 8 et 9 du chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Ceux qui accueillent le Seigneur, en prenant leurs manteaux, en les enlevant et en les jetant à ses pieds, en allant couper des branches des arbres pour les mettre sur le chemin, pour en fait ceux qui sont en train, je dirais, d'essayer de construire une route pour le Seigneur, pour faire en sorte que son avancée vers Jérusalem soit la plus confortable possible. Ces gens-là sont ce que nous appellerons des exaltés, c'est-à-dire des personnes qui, transportées par l'événement, vont faire des choses que peut-être en temps normal elles ne feraient pas. Et que font-elles précisément? Déjà, elles expriment qu'elles attendent quelqu'un en particulier, elles attendent un sauveur. Le mot « Hosanna » avec lequel elles acclament Jésus-Christ signifie « sauve », de grâce. Et à qui est-ce qu'elles demandent ce salut? Elles demandent ce salut au fils de David, c'est-à-dire à quelqu'un qui est issu d'une lignée royale. Donc elles appellent un sauveur et un seigneur. Jusque-là, on peut être d'accord avec eux. Ils appellent un sauveur et un seigneur comme nous, comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Néanmoins, il y a quelque chose dans leur manière d'appeler ce Seigneur et Sauveur qui pose problème. Et c'est les gestes, les actes qu'ils font pour précéder ce Sauveur, pour préparer son chemin, pour le conduire jusqu'à Jérusalem. La foule qui accueille Jésus-Christ, ces exaltés, pour bien les comprendre, il ne faut pas oublier que ce sont les mêmes qui, quelques jours plus tard, vont réclamer que Barabbas soit libéré et que le Christ aille sur la croix. Jérusalem était une grande ville, certes, mais elle ne contenait pas une infinité de foules et elle était moins grande qu'aujourd'hui. Donc vous pouvez être certain que la plupart des gens qui étaient présents à la porte de Jérusalem ce jour-là pour accueillir Jésus,
C'était les mêmes qui, quelques jours plus tard, étaient présents à son procès et se sont retournés contre lui. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Et la deuxième, c'est que cette même foule qui a été capable de trahir Jésus avant, elle a été capable de faire de grandes choses pour lui. Jeter leur manteau, couper des branches, préparer une route pour que sa progression vers Jérusalem soit la plus douce possible. Nous sommes donc ici face à un paradoxe. Comment peut-on être capable de faire de grandes choses pour le Seigneur et en même temps capable, à quelques jours d'intervalle, de le trahir? Eh bien, la réponse à cette question se trouve peut-être dans le cœur de ces gens, c'est-à-dire dans ce qu'ils attendaient vraiment de Dieu à ce moment-là, et dans ce qu'ils comprenaient vraiment de ce Jésus qui venait assis sur le petit d'une ânesse. Il y a, en ce temps-là, en Galilée, un énorme problème. Et cet énorme problème, c'est l'occupation romaine. Et cette occupation romaine, pour les Juifs, elle était intolérable. À plus forte raison, bon, déjà parce que c'était un peuple étranger, ensuite parce que c'était une occupation et que le tribut de cette occupation était lourd, il coûtait très cher. Mais l'autre problème de fond, c'est qu'ils avaient une culture différente et surtout une religion différente. Les Romains étaient des païens qui avaient un panthéon de dieux très nombreux, alors que les Juifs n'avaient qu'un seul Dieu. Et ils se retrouvaient donc à devoir supporter au quotidien le pouvoir de ces gens, l'oppression de ces gens, l'écrasement fiscal, culturel et religieux de ces étrangers romains. Alors bien sûr qu'on espérait à ce moment-là que quand le fils de David reviendrait, quand le Sauveur, le Seigneur serait là, il ferait le ménage. C'est ça que la foule souhaitait. Et c'est ça qu'elle appelait de ses vœux. Et ce qui nous prouve que c'est bien ça qu'ils attendaient, c'est précisément ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont jeté leurs manteaux. Parce qu'ils ne les ont pas jetés seulement, ils les ont repris ensuite. Vous pensez bien que, à cette époque, surtout, les manteaux, les vêtements, ça coûtait cher, on ne s'en débarrassait pas comme ça. Vous pensez bien que ce manteau qu'ils ont mis pour préparer le chemin du Seigneur, ils allaient le reprendre ensuite, ils n'allaient pas le laisser traîner là. Ça peut paraître anecdotique et n'avoir que peu de sens ce que je vous dis, mais vous allez voir un peu plus tard, quand on va voir notamment l'attitude des disciples, que ça va prendre encore plus de sens. Ce que nous devons retenir ici, c'est que la foule qui a accueilli Jésus-Christ, en jetant son manteau et en coupant des branches, a produit une œuvre pour accueillir le Seigneur. Et une œuvre qui avait pour ambition de faciliter son chemin. Maintenant, la question que nous devons tous nous poser, c'est est-ce que le retour de Dieu est affecté d'une manière ou d'une autre par nos œuvres pour rendre plus doux son chemin vers nous? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, nous pouvons faire en sorte qu'il revienne plus vite et dans les meilleures conditions? La réponse est bien évidemment non. Les exaltés sont ceux qui veulent participer au retour du Seigneur en faisant des choses pour faciliter ce retour. C'est tous ces faux prophètes qu'on entend depuis la nuit des temps et qui vous disent « ça y est, c'est sûr, il revient le week-end prochain ». Ou il revient en 2050, quand je serai mort et enterré. En attendant, donnez-moi votre argent pour me remercier d'avoir fait cette prophétie. Aujourd'hui, dans le monde charismatique, dans les mondes évangéliques, il y a, pas dans toutes les églises bien sûr, mais dans beaucoup d'églises, des prophéties de fin des temps qui reviennent. Et qui vous disent notamment que, ça y est, cette fois c'est la bonne. Jésus va revenir, il va y avoir un grand réveil avant que Jésus revienne. Et durant ce grand réveil, il y aura 1 milliard d'âmes qui seront sauvées. Et après, ça sera la fin des temps. Et que nous sommes en train de vivre ce grand réveil. Et que nous devons faire tout notre possible pour que ce grand réveil vienne. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prier très fort. Et on va chanter, louer le Seigneur très fort.
avec des sonos déréglés. Voilà. C'est ça ce qui agite une bonne part du monde chrétien, protestant, charismatique en ce moment. On pourrait se dire que ce n'est qu'un phénomène de marge, pas très intéressant, mais c'est intéressant pour nous parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Au XVIe siècle, peu de temps après que Martin Luther ait publié ses 95 thèses, qu'il ait tenu tête à Rome, qu'il ait été excommunié par Rome, et qu'il ait commencé à publier sa pensée et sa doctrine de la justification par la foi seule, un certain Thomas Müntzer, ancien moine de son état, pasteur désormais, s'est dit, mais c'est vrai cette histoire que c'est pas l'Église qui nous sauve. C'est vrai cette histoire que c'est par la foi seule qu'on est sauvé. Il a profité d'un mouvement révolutionnaire qui naissait à ce moment-là de révolte des paysans contre les princes électeurs du Saint-Empire romain germanique. Et il a commencé à devenir leur prophète. Il a commencé à annoncer que le royaume des cieux était proche et que par la force des armes, on allait le faire venir un peu plus vite. On allait aplanir les sentiers du Seigneur. La révolte des paysans s'est très mal terminée. Et ce n'était absolument pas ce que Martin Luther souhaitait. Il l'a condamné dans des mots qu'aujourd'hui on jugerait extrêmement durs, mais il l'a fait pour une bonne raison. Il n'appartient pas aux hommes de hâter la venue de Dieu. Dieu reviendra comme un voleur. Dans la nuit, c'est ce qu'il nous dit. Il reviendra à un moment où on ne s'y attend pas. On ne peut pas prévoir. Et si donc on ne peut pas prévoir ce moment-là, c'est certainement pas en faisant des choses qu'on pourra avoir le moindre indice que ça viendra, puisque nos actes n'ont aucun impact sur le moment du retour. Au XVIe siècle, donc, il y a eu cette révolte des paysans qui a fait des milliers de morts. Parce que des gens ont voulu hâter la venue du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui on va avoir une nouvelle révolte des paysans. Mais je suis en train de dire que cet esprit de vouloir voir l'Apocalypse, le retour de Dieu, ici et maintenant, à sa génération, c'est un esprit qui contamine justement une génération après l'autre. C'est une mauvaise herbe qui sans cesse repousse et qui conduit sous une forme ou sous une autre à prononcer les mêmes discours. Un grand réveil arrive. 1 milliard d'âmes seront sauvées. Vite, louez le Seigneur. Vite, priez. Si vous ne hâtez pas sa venue en faisant ça, au moins vous serez du bon côté, du côté des élus, du côté de ceux qui ont su, du côté de ceux qui ont écouté les prophètes qui vous ont annoncé le retour. Les exaltés espèrent vivement le retour du Christ. Ils veulent ce retour plus que tout le reste. C'est une bonne chose de souhaiter le retour du Christ. Et nous devons tous vivre en le souhaitant. Et en vivant comme si ça pouvait arriver n'importe quand. Mais nous ne sommes pas appelés à ne souhaiter que ce retour. Nous ne sommes pas appelés à ne souhaiter qu'un changement extérieur du monde. Nous ne sommes pas appelés à vouloir que le christianisme serve d'abord à transformer l'Église, puis à transformer le monde. Nous devons d'abord espérer autre chose. Un changement intérieur. C'est ça, c'est à cela que nous devons... c'est sur cela que notre espérance doit se porter en premier lieu. Un changement en nous. Puis viendra le changement extérieur. Aplanir le sentier du Seigneur, jeter ses vêtements, jeter les branches d'arbres, crier de joie que le Seigneur revient pour enfin faire le ménage, c'est espérer trop tôt quelque chose qui ne nous concerne pas encore. D'abord, espérons le changement intérieur. Et la foule n'a espéré que le changement extérieur. Parce que quand le Seigneur s'est retrouvé face aux juges, face aux Romains et face aux Sanhédrins, ils ont tourné le dos. Car soudainement, il n'était plus le roi de gloire. Il n'était qu'un Messie qu'on mettrait sur la croix. Il n'était que l'agneau immolé, que le sacrifié qui porterait leurs péchés. Il n'était que l'objet transitoire qui allait mourir pour ressusciter ensuite. Ce n'est pas ce que la foule veut. La foule ne veut pas d'un Messie qui meurt sur la croix et ressuscite ensuite.
La foule ne veut pas d'un sacrifice qui la changerait. Elle veut d'un monde qui change ici et maintenant, tout de suite. Et c'est ça son péché. Et c'est ça son erreur. La deuxième erreur, c'est ceux qui ne jettent pas leur manteau, mais qui les gardent sur eux. C'est ceux qui doutent et que nous voyons dans les versets 10 et 11. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait, qui est-il celui-ci? Les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. Ceux qui répondent que cet homme qui rentre dans Jérusalem, assis sur le petit d'une ânesse, comme l'annonçaient toutes les prophéties, n'est pas le divin Messie, n'est pas Dieu lui-même, mais juste le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. Ce sont les sceptiques. Ils me font penser à certains professeurs que j'ai eus à l'université. Une certaine manière de lire la Bible, qui est de se dire que, bon, le texte, il a été écrit dans un certain contexte pour que les gens de cette époque le comprennent. Donc nous devons retravailler le texte pour pouvoir bien le comprendre, pour pouvoir trouver un sens qui soit actuel. Et comment on fait? On regarde l'histoire, on regarde le Jésus historique, on regarde l'archéologie, les preuves archéologiques, on regarde des choses scientifiques pour être sûr que c'est bien de la bonne personne dont on parle. Et vous remarquerez que ces sceptiques dans le texte, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils vont ancrer Jésus dans la réalité de son temps. C'est le prophète Jésus. C'est vrai, Jésus était un prophète. Il annonçait le royaume qui vient. C'est vrai qu'il s'appelait Jésus. C'était son prénom. De Nazareth. Bien sûr qu'il vient de Nazareth. De Galilée. Alors il faut mettre deux racines parce qu'une seule, ça ne suffit pas. Comme s'il n'y avait pas assez de prudence. Prophète, Jésus, Nazareth, Galilée. 4 éléments pour le définir. Mais il manque le 5e. Parce que ça c'est vrai. Mais il manque l'élément essentiel. C'est pas juste Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. C'est Dieu. C'est Dieu. Et ça, ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne croient pas aux prophéties qui ont été dites avant. En fait, il leur faut d'autres prophéties pour pouvoir croire. Il leur faut peut-être un prophète qui encore va venir et qui va dire, non mais attendez, c'est sûr, ça va venir, ça sera à telle date. Peut-être que c'est ça qu'ils attendent. Peut-être qu'ils veulent leur propre prophétie. Peut-être qu'ils veulent que leur propre raison, leur propre intelligence découvre dans les Écritures la réponse. C'est pas suffisant, un type qui vient assis sur le petit d'une ânesse, acclamé comme le fils de David. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant le témoignage du prophète Zacharie, Ésaïe et du prophète Ésaïe. Ce n'est pas suffisant. Il nous faut une clé des Écritures que nous découvrirons par notre étude minutieuse, en interrogeant le contexte historique, les preuves archéologiques, les avis des savants, des universitaires. Ce n'est pas dans l'Église que se trouve la solution. C'est à l'université, c'est dans la recherche. Vous ne le saviez pas? C'est ce que les sceptiques pensent. Il est dur, difficile pour eux de voir Dieu sur cet anneau, le petit de l'ânesse. Et il y a enfin les disciples. Les disciples voient le Messie. Parce que les disciples, que font-ils de leur manteau? Eh bien, ils ne le jettent pas par terre, ils ne le gardent pas sur eux. Leur manteau, verset 7, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon à Jésus, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il, Jésus, s'assit dessus. Les disciples, on pourrait se dire, ah, c'est par commodité, c'est pour faire une selle, parce que sinon ils vont monter à cru, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais voyons un peu au-delà de ça. Voyons aussi le sens de ce geste par rapport aux autres gestes.
par rapport à ces manteaux jetés par terre puis récupérés plus tard, par rapport à ceux qui ne les enlèvent pas du tout. C'est quoi le manteau? C'est un vêtement qu'on porte et un vêtement qui nous protège du froid, de la saleté, de l'extérieur. C'est même un vêtement qui accumule de la saleté et qu'on doit laver régulièrement. Et vous voyez où je veux en venir. Le manteau que l'on porte, c'est ce qui porte symboliquement au moins nos péchés. Et il nous est dit dans l'Écriture que nous tous qui croyons, nous sommes revêtus du Christ. Nous portons sa sainteté. Et c'est ça que Dieu verra le jour du jugement. Il nous verra vêtus du manteau qui porte la sainteté, du manteau du Christ. Donc les disciples qui prennent leur manteau, ils les mettent sous Jésus, pour qu'il les emmène à Jérusalem, à la croix. C'est précisément ce que nous sommes tous appelés à faire. Prenez vos manteaux, prenez votre être, prenez votre péché, et mettez-les sous Jésus, pour qu'il les emmène à la croix, où ils seront détruits, lavés, brûlés, régénérés. C'est ça, ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est pour ça que les disciples ici font le bon geste. Ils n'utilisent pas leur péché, leurs œuvres, leur être pour faire un chemin. Ils ne les gardent pas non plus sur eux en se disant que ça ne les concerne pas, ou qu'ils ne sont pas sûrs que ce Jésus-là, c'est la bonne personne à qui il faut remettre ses péchés. Les disciples accomplissent le premier pas vers le changement intérieur. Ils donnent ce qu'ils sont à Dieu et Dieu l'emporte avec lui. C'est comme ça qu'ils ont la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de garder tout pour soi et de ne se fier qu'à sa raison, son intelligence et son érudition. La vraie liberté, ce n'est pas non plus de s'agiter et tout exalter que nous sommes et faire de grandes œuvres pour être de ceux qui accueilleront le Seigneur le jour de son retour. Non. Le vrai changement que nous sommes appelés à faire, c'est de voir que le roi qui vient est un roi de paix, un roi de réconciliation, un roi qui va mettre la paix entre nous et Dieu, et qui mettra la paix entre nous et Dieu parce qu'il régnera sur nous, sur nos cœurs, qu'il aura transformé de l'intérieur. Il nous libère de notre péché parce que notre péché, il est dessus. Il règne dessus. Il le détruit. Il le réduit en esclavage, cet outil d'esclavage. Il désarme le diable. Il récupère les chaînes et il les porte sur lui, pour nous. C'est ça que Jésus accomplit. Et c'est ça que nous devons attendre. Alors bien sûr, on pourrait se dire, oui, mais c'est bon, on en a parlé une fois, on a fait notre baptême, on a confessé nos péchés, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Le vrai christianisme, et je vais me mettre beaucoup de gens à dos en disant ça, mais le vrai christianisme, c'est se réjouir qu'on ait cette confession des péchés à faire et cette absolution à recevoir. Ce n'est pas se dire qu'on l'a fait et que maintenant on peut passer à autre chose. Ce n'est pas se dire « Ah, j'ai une visite médicale à faire, ça va être désagréable, mais après je serai débarrassé. » Non, on va accueillir ça comme un réconfort et une réconciliation, comme une libération, que de savoir que ce que j'ai en moi, je vais pouvoir enfin le mettre sous quelqu'un qui va pouvoir l'emmener avec lui et m'en débarrasser. Pas, je vais le prendre et je vais le jeter par terre, ou je vais le garder sur moi parce que je me sens bien au chaud dans mon péché. Le vrai christianisme, c'est d'être reconnaissant en tout temps envers ce Christ qui nous délivre. Et d'espérer cette délivrance chaque jour. Pas se dire c'est bon, ça a été fait, c'est terminé. Non! Vous pouvez vivre ce soulagement et ce réconfort tous les jours. Alors pourquoi s'en priver? Pourquoi vouloir absolument passer à autre chose? Et pourquoi penser que le christianisme, c'est forcément autre chose? Que c'est une série d'étapes qu'on franchit, puis à la fin, il y a le retour et il y a la gloire? Non! Nous sommes appelés à vivre ce moment de l'entrée dans Jérusalem, toute notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne est une entrée dans Jérusalem. Après, nous verrons le retour. Parce que
Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il ne faut rien faire, que la vie chrétienne c'est juste attendre, que c'est juste chaque jour se faire pardonner ses péchés. Non, bien sûr que nous allons faire des choses. Mais nous ne ferons pas des choses pour provoquer un changement dans le monde, un changement extérieur, mais parce que nous avons été changés et régénérés de l'intérieur. Le chrétien fait des bonnes œuvres parce que son cœur a été changé par Dieu, qu'il a libéré de son péché. Les disciples, en déposant leur manteau sous le Seigneur, en reconnaissant la seigneurie du Christ, en reconnaissant qu'il est le Messie, ont pu être ensuite les témoins privilégiés de sa résurrection. La foule qui a jeté ses manteaux, ou ceux qui les ont gardés, n'ont pas vu la résurrection. Ils n'ont pas vu le retour. Ceux qui parmi nous verront le retour du Christ sont ceux qui justement auront d'abord donné leur manteau et continueront à vivre sur ce don et sur cette liberté qui leur aura été offerte par Dieu en récompense de ce don. C'est parce que nous avons vu Dieu que nous sommes capables de faire des belles choses dans le monde. C'est parce que nous avons vu qu'il nous aime que nous pouvons aimer à notre tour notre prochain. Nous n'essayons pas de hâter le retour de Dieu par nos œuvres, et nous ne gardons pas nos œuvres non plus pour nous-mêmes. Nous agissons parce que nous avons été libérés. Et plus nous agissons et plus nous voyons combien nous sommes limités, nous avons besoin encore plus de libération. Parce que nos œuvres sont confrontées à un monde imparfait, et nos œuvres elles-mêmes sont imparfaites. Parce que nous sommes jusqu'au dernier jour imparfaits, et que jusqu'au dernier jour, nous avons besoin de pardon et de libération. Nous avons besoin d'un Seigneur sur notre cœur, et d'un Sauveur pour notre vie, et notre vie éternelle. Ce que nous devons d'abord chercher, ce n'est pas de faire un chemin pour que Dieu progresse plus vite, ou de tout garder pour nous. Ce que nous devons d'abord chercher, c'est un changement intime, une transformation de notre être, de notre intérieur. Parce que c'est là que tout se joue. Le Seigneur dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors vous imaginez bien que si votre cœur n'est pas régénéré, ce qui sortira de votre bouche, quelle valeur est-ce que ça aura? Que sommes-nous capables de produire? Bien sûr qu'on peut faire des belles œuvres, mais avec quel cœur et avec quelle intention? Si les belles œuvres que vous faites, vous les faites avec un mauvais cœur, eh bien vous reprendrez votre manteau une fois que le Seigneur sera passé. Et vous le remettrez sur vous, tout aussi sale qu'il était avant. Nous, notre but, ce n'est pas de reprendre notre manteau, mais c'est qu'il parte avec Dieu. Pour qu'en fait de manteau, nous ayons le Christ qui nous habille. Et rien que le Christ. C'est ça toute la différence. Nous voulons la transformation du cœur. Et après, on verra le retour en gloire. On verra la fin des temps. On verra la transformation du monde. D'abord, soyons transformés nous-mêmes. Nous avons cette promesse que le salut ne dépend pas de nous ni de nos œuvres, mais dépend de la foi du Christ, de ce que lui a accompli pour nous et ce qu'il a fait sur la croix. Nous savons que nous devons combattre durant toute cette vie le bon combat, le combat de la foi, c'est-à-dire le combat de la transformation extérieure, de la recherche de la libération du péché en Christ. Et nous savons que le Christ a déjà accompli le miracle. Il a déjà porté sur l'anneau les manteaux. Il a déjà porté sur la croix nos péchés. Alors c'est pour ça que nous pouvons, chaque jour s'il le faut, dans la confiance, remettre à Dieu tout ce qui nous tourmente, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous culpabilise. Nous pouvons lui remettre tous nos péchés parce que nous savons, nous sommes certains qu'il les emportera avec lui, qu'il est prêt à s'asseoir dessus, qu'il est prêt à faire couler son sang pour nous. Il l'a déjà fait. Il ne le refera pas.
mais ça a déjà eu lieu en fait. Et toute notre vie est en réalité un aller-retour vers la croix. Nous allons vers la croix, nous sommes libérés par Dieu, nous revenons dans le monde, nous vivons des épreuves, nous revenons vers la croix pour être à nouveau libérés, nous revenons dans le monde, etc., etc. Puis vient le dernier jour, la libération, notre présence près de Dieu dans les cieux. Et là, plus d'aller-retour, mais la continuité, l'éternité qui nous attend et à laquelle nous sommes appelés en réalité dès notre naissance, car c'est la volonté de Dieu pour nous. Que cette espérance soit la vôtre. Et puissiez-vous, de tout votre cœur, croire en la promesse de Dieu. Ne vous reposez pas sur vos œuvres. Ne jetez pas vos œuvres et ne les gardez pas sur vous. Mais laissez le Seigneur s'asseoir dessus et les emmener loin de vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.